Gloire à Dieu, mes frères et sœurs, en Christ. Que la paix, la grâce et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, où que vous soyez. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose de spirituel que tu dois entendre, quelque chose de profond que tu dois comprendre. Alors installe-toi bien, prends ta Bible si tu l'as à côté, et ouvre ton cœur. Car ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta manière de combattre dans le monde spirituel. Tu sais, nous vivons dans un monde où la guerre spirituelle est bien réelle. Ce n'est pas un sujet réservé aux pasteurs ou aux intercesseurs. C'est la réalité de chaque chrétien né de nouveau. La Bible est très claire. Nous avons un ennemi, pas un ennemi imaginaire, pas une force symbolique, un véritable adversaire, rusé, dangereux et déterminé à détruire tout ce que Dieu construit en toi. 1 Pierre 5, 8 nous avertit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ce verset ne dit pas « s'il rôde », il dit qu'il rôde. Ce n'est pas une possibilité, c'est un fait spirituel. Il cherche, il rôde, il épie. Il attend une faille, une ouverture, une négligence spirituelle pour t'attaquer. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu ne nous a pas laissés sans défense. Il ne nous a pas abandonnés à la merci de l'ennemi. Il nous a donné des armes, des stratégies, des instructions pour résister, tenir ferme et même faire fuir le diable. Jacques 4, 7 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » C'est la promesse sur laquelle on va bâtir toute cette série de 7 sections. Le diable peut rôder, mais il peut aussi fuir. Il peut attaquer, mais tu peux le repousser. Il peut tenter, mais tu peux triompher, si tu fais les choses selon la parole de Dieu. Dans cette vidéo, on ne va pas parler de méthodes magiques, ni de prières toutes faites. On va parler de vérités spirituelles puissantes, basées uniquement sur les Écritures. Des choses concrètes à faire, pour que le diable ne trouve aucun accès dans ta vie. Et pas seulement pour qu'il s'éloigne temporairement, mais pour qu'il fuit loin de toi. Pourquoi cette vidéo est cruciale pour toi? Parce que beaucoup de chrétiens vivent dans la confusion. Ils vont à l'église, ils prient, mais ils ne comprennent pas pourquoi leur combat spirituel semble ne jamais finir. Pourquoi les mêmes tentations reviennent? Pourquoi la paix leur échappe? Pourquoi ils se sentent faibles et vulnérables? Et souvent, la réponse se trouve dans le manque de connaissances ou la négligence des principes bibliques. Osée 4,6 dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et quand tu ignores les principes de la guerre spirituelle, l'ennemi en profite. C'est comme entrer sur un champ de bataille sans armure, sans stratégie et sans armes. Mais Dieu veut que tu sois équipé. Il veut que tu sois averti, fortifié et victorieux. Ce que cette série va t'apporter. Voici ce que tu vas apprendre dans les prochaines sections. Comment résister au diable efficacement? Pourquoi la parole de Dieu est ton épée? L'importance de vivre dans la sainteté pour ne pas ouvrir de porte à l'ennemi. Comment l'adoration chasse les ténèbres. Pourquoi il est crucial de s'entourer de croyants solides. Comment prier avec autorité et non avec peur. Et surtout, comment soumettre ta vie à Dieu pour qu'il combatte pour toi. Prépare ton cœur. Avant d'aller plus loin, je t'invite à faire un simple acte de foi. Prie avec moi. Seigneur Jésus, ouvre mes yeux spirituels. Je veux apprendre à me battre selon ta parole. Je veux que l'ennemi n'ait aucun pouvoir sur ma vie. Enseigne-moi, fortifie-moi et rends-moi victorieux. Dans le nom de Jésus. Amen. Reste bien connecté, car dans la prochaine section, nous allons commencer par la première chose à faire pour que le diable fuit loin de toi. Te soumettre à Dieu et lui résister avec autorité. Résiste-lui fermement. Jacques 4, 7 Soumettez-vous donc à Dieu,
résistez au diable, et il fuira loin de vous. Maintenant que nous avons bien compris l'importance du combat spirituel et que nous avons posé une base solide avec l'introduction, entrons dans la première clé biblique essentielle pour que le diable fuit loin de toi. La résistance spirituelle. Le verset central de cette section est un verset puissant, mais que beaucoup de chrétiens récitent sans toujours en comprendre la profondeur. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ce verset contient deux actions indispensables, et elles sont liées, se soumettre à Dieu, résister au diable. Et attention, l'ordre est crucial. Tu ne peux pas résister efficacement au diable si tu n'es pas d'abord soumis à Dieu. 1. Résister n'est pas fuir. Quand on parle de résister au diable, on ne parle pas de se cacher ou d'attendre que la tempête passe. Non, résister, c'est un acte actif de confrontation spirituelle. C'est comme tenir ta position sur le champ de bataille. Le mot grec utilisé ici pour résister est antistémie, qui signifie se tenir contre, s'opposer fermement, tenir tête. Cela implique de la force, de la détermination, du courage et de la foi. Le diable ne craint pas les chrétiens qui prient sans conviction, qui déclarent la parole sans y croire, ou qui vivent dans le compromis. Mais il recule devant celui ou celle qui se lève avec l'autorité de Christ et qui lui dit « Tu n'as aucun droit sur ma vie, je t'ordonne de partir, au nom de Jésus-Christ. » 2. Se soumettre à Dieu, la base de l'autorité spirituelle. Avant même de parler de résister, Jacques nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu ». Pourquoi? Parce que l'autorité spirituelle ne vient pas de toi-même. Elle vient de ta position en Christ. Beaucoup de chrétiens veulent faire fuir le diable sans jamais se soumettre à Dieu. Mais tu ne peux pas commander à l'ennemi si ta propre vie est en rébellion contre Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est obéir à sa parole, même quand c'est difficile. Renoncer à ta propre volonté pour faire la sienne. Abandonner le péché caché. Marcher dans l'humilité. Reconnaître que sans Dieu, tu ne peux rien faire. Jean 15:5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. 3. Le diable fuit, mais seulement face à la vraie résistance. Il est important de noter que Jacques dit « Il fuira loin de vous ». Cela veut dire que la résistance biblique ne pousse pas le diable à reculer un peu. Elle le pousse à fuir. Et ce mot est fort. Il signifie s'enfuir précipitamment, avec peur. Mais pourquoi le diable fuirait-il devant toi? Parce que ce n'est pas toi qu'il voit. C'est celui qui vit en toi. Et si tu es soumis à Dieu, si tu es rempli du Saint-Esprit, si tu marches dans la vérité, alors la lumière qui brille en toi brûle ces ténèbres. 1 Jean 4:4. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand tu le crois vraiment, tu arrêtes d'avoir peur de l'ennemi et tu commences à marcher dans la victoire de Christ. 4. Résister avec les bonnes armes. Tu ne peux pas résister au diable avec des armes charnelles. Ce n'est pas ton intelligence, ta voix forte ou ta colère qui vont le faire fuir. Ce sont les armes spirituelles décrites dans Éphésiens 6, 11, 13. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et parmi ces armes, il y a la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu résistée, c'est te lever chaque jour, équipé, préparé, connecté à Dieu. Ce n'est pas une réaction ponctuelle, c'est un style de vie. 5. Résister, c'est aussi refuser les compromis. Parfois, la résistance commence dans les petites décisions. Refuser de mentir, dire non à une tentation, rompre une relation toxique, supprimer ce que tu sais être une porte ouverte dans ta vie.
Éphésiens 4, 27. Ne donnez pas accès au diable. Chaque acte d'obéissance est un coup de poing spirituel contre l'ennemi. Chaque choix d'intégrité ferme une brèche qu'il aurait voulu exploiter. Si résister, c'est proclamer la résistance, ce n'est pas seulement intérieur, elle est aussi verbale. Jésus a répondu au diable en déclarant la parole. Toi aussi, tu dois apprendre à parler à haute voix. Je suis racheté par le sang de Jésus. Aucun esprit de peur n'a de pouvoir sur moi. J'appartiens à Christ. Je suis caché en lui. Et je déclare que le diable n'a aucun droit légal sur ma vie. Résister au diable, c'est agir, pas subir. Tu dois te soumettre d'abord à Dieu pour avoir de l'autorité. Résister, c'est vivre dans la vérité, la foi et l'obéissance. Quand tu résistes fermement, le diable fuira. Pas peut-être. Il fuira. Ne vis plus en mode passif. Lève-toi dans ta maison, dans ta pensée, dans ta vie spirituelle et dis « Assez ». Résiste, et le diable n'aura pas le choix. Il devra fuir. Dans la prochaine PQRT, nous verrons la puissance de la parole de Dieu dans le combat spirituel. Prépare-toi, car l'épée de l'Esprit va être révélée comme jamais auparavant. 2. Remplis-toi de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4. Bienvenue à cette troisième étape dans notre série. Les choses à faire pour que le diable fuit loin de toi. Après avoir parlé de la résistance spirituelle et de la soumission à Dieu, il est temps de découvrir une des armes les plus puissantes que Dieu a placées entre nos mains, la parole de Dieu. Tu veux que le diable s'éloigne? Tu veux qu'il prenne la fuite? Alors écoute bien. Tu dois te remplir de la parole de Dieu. La parole, plus essentielle que le pain Jésus lui-même, nous donne un enseignement puissant lorsqu'il est tenté dans le désert. Le diable vient l'attaquer après 40 jours de jeûne. Jésus est affaibli physiquement, mais spirituellement, il est rempli. Matthieu 4, 3, 4. Le tentateur, s'étant approché, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable l'attaque avec une tentation très simple, la faim. Mais Jésus ne répond pas avec ses émotions. Il ne discute pas. Il ne philosophe pas. Il répond avec l'Écriture. Et ce détail change tout. Il est écrit, la parole est une arme offensive. La parole de Dieu n'est pas seulement un livre d'encouragement ou un guide moral. C'est une arme. Éphésiens 6, 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Parmi toutes les armes spirituelles mentionnées dans Éphésiens 6, la parole est la seule offensive. Elle coupe, elle tranche, elle détruit les mensonges de l'ennemi. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Quand tu déclares la parole avec foi, tu n'es pas juste en train de parler, tu es en train de combattre. Et le diable ne peut rien faire contre un chrétien rempli de la parole. La parole, source de feu intérieur. Le prophète Jérémie disait que la parole de Dieu était comme un feu dans ses os. Jérémie 20, 9. Il y a dans mon cœur comme un feu brûlant, enfermé dans mes os. Je me lasse de le contenir, et je ne le peux. C'est ça la puissance de la parole. Elle te transforme de l'intérieur. Elle te rend fort. Elle te rend stable. Elle te donne du discernement. Et surtout, elle te rend dangereux pour le royaume des ténèbres. Ignorer la parole, c'est se rendre vulnérable. Beaucoup de chrétiens sont faibles dans la foi, pas parce qu'ils ne vont pas à l'église, mais parce qu'ils ne lisent jamais leur Bible. C'est comme essayer de courir un marathon sans manger. Ton âme meurt de faim alors que la table est dressée devant toi.
Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et où trouve-t-on cette connaissance? Dans la parole. Sans elle, tu ne peux pas discerner les attaques, tu ne peux pas identifier les mensonges de l'ennemi. Tu te fais manipuler par des émotions, des circonstances, des doctrines trompeuses. Mais quand tu es rempli de la parole, tu as une base solide. Psaume 119, 11. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. La parole te garde pur, elle te garde lucide, elle t'éclaire. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Remplir ton esprit pour réagir spirituellement. Le combat spirituel, ce n'est pas seulement réagir quand le diable frappe, c'est être rempli à l'avance. Quand tu es saturé de la parole, tes réflexes deviennent spirituels. Quand l'ennemi vient t'accuser, tu réponds « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Romains 8, 1. Quand il te fait douter, tu déclares « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4, 13. Quand il veut semer la peur, tu proclames « Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse ». Ce 2 Timothée 1, 7. Tu vois? Remplir ton cœur de la parole, c'est te préparer à chaque bataille. Comment te remplir de la parole de Dieu? Voici quelques clés très simples mais puissantes. Lis-la chaque jour. Même quelques versets, mais lis-la avec un cœur ouvert. Médite-la, réfléchis à ce qu'elle dit, demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Mémorise-la, choisis un verset par semaine à apprendre par cœur. Déclare-la à voix haute. Fais des déclarations prophétiques sur ta vie. Étudie-la sérieusement. Va au-delà des versets connus. Approfondis les textes. Quand tu es rempli, tu débordes. Jésus a dit, Luc 6,45, « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Si ton cœur est rempli de peur, tu parleras peur. Mais si ton cœur est rempli de la parole, tu parleras puissance et vérité. Et crois-moi, le diable n'aime pas entendre la vérité. Il fuit devant un cœur qui déborde de la parole. Résumé de cette partie. La parole est ton épée, ton pain quotidien, ton feu intérieur. Elle est vivante, tranchante et fait fuir les ténèbres. Se priver de la parole, c'est comme se battre les yeux bandés. Se remplir de la parole, c'est s'équiper chaque jour pour la victoire. Ne laisse pas ta Bible prendre la poussière. Ouvre-la, médite-la, déclare-la. Et tu verras, le diable ne pourra pas rester. Là où la lumière entre, l'ombre disparaît. Dans la prochaine partie, nous parlerons d'un autre principe spirituel très fort, la sainteté. Oui, vivre dans la pureté, c'est aussi une manière de fermer toutes les portes à l'ennemi. Alors reste connecté. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, partage cette vidéo avec un frère ou une sœur. Et n'oublie pas, ta victoire commence avec la parole 3. Marche dans la sainteté. Sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Bienvenue dans cette 4e section de notre série Les choses à faire pour que le diable fuit loin de toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu veux sérieusement marcher dans la victoire, dans la liberté et dans une vie spirituelle puissante. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fondamental, souvent négligé, mais absolument crucial, la sainteté. On ne peut pas parler de faire fuir le diable sans parler de purifier sa vie. Le péché est la porte d'entrée de l'ennemi. Tant qu'il y a des brèches, il aura accès à ta maison. Mais la sainteté ferme toutes les portes. 1. La sainteté. Un mode de vie, pas une option. Trop souvent,
On pense que la sainteté est réservée à certains, les pasteurs, les anciens, les intercesseurs. Mais la Bible ne dit jamais que c'est une option, c'est une exigence pour tous. 1 Pierre 1, 15, 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Dieu ne dit pas « essayez d'être un peu mieux », il dit « soyez saints ». C'est un appel radical, mais glorieux. Et ce n'est pas impossible, car Dieu nous donne la capacité de le vivre par son esprit. 2. Le péché attire le diable comme une poubelle attire les mouches. C'est peut-être cru, mais c'est vrai, c'est vrai. Là où il y a du désordre spirituel, là où le péché est toléré, le diable s'installe. Il trouve un terrain légal pour opérer. Éphésiens 4, 27. Ne donnez pas accès au diable. Comment lui donne-t-on accès? Par la colère. Non maîtrisé, le mensonge. Les addictions cachées, la jalousie, la convoitise, le manque de pardon. Le diable n'a pas besoin d'un grand portail, une petite fenêtre suffit. Et tant que cette fenêtre est ouverte, tu ne peux pas le faire fuir. Tu peux crier, prier, jeûner, mais si tu ne fermes pas la porte du péché, tu restes vulnérable. 3. La sainteté commence dans le cœur. La sainteté n'est pas d'abord une question d'apparence. Ce n'est pas un style vestimentaire ou une attitude extérieure. C'est une transformation intérieure. Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur pur, c'est un cœur qui hait le péché, qui cherche la vérité, qui aime la justice, qui est transparent devant Dieu. Ce n'est pas la perfection que Dieu cherche, mais l'intégrité. Il veut des cœurs sincères, qui se repentent, qui se relèvent, qui marchent dans la lumière. 4. La repentance, clé de la restauration. Si tu réalises aujourd'hui que certaines choses dans ta vie ne sont pas en ordre, ce n'est pas une condamnation, c'est une opportunité de changement. Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour t'aimer. Il attend que tu reviennes à lui. 1 Jean 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ce verset est une arme puissante. Chaque fois que tu confesses, tu te libères. Tu fermes une porte, tu détruis une forteresse. Tu dépossèdes l'ennemi. 5. Marcher dans la lumière, c'est refuser les zones grises. Le danger pour beaucoup de croyants aujourd'hui, ce n'est pas les gros péchés visibles. C'est les zones grises. Ce sont ces compromis qu'on justifie. Ce n'est pas si grave. Tout le monde le fait. Dieu comprend. Mais Dieu ne nous appelle pas à vivre à la limite du péché. Il nous appelle à nous éloigner de tout ce qui est impur. 2 Corinthiens 6, 17. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. La sainteté, ce n'est pas de la privation, c'est de la protection. C'est une vie mise à part pour Dieu, à l'abri des attaques. 6. La sainteté se manifeste dans ta marche quotidienne. Marcher dans la sainteté, ce n'est pas un événement. C'est une marche quotidienne. Ce sont les petits choix qui forment une vie pure. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, les conversations que tu tolères, les lieux que tu fréquentes, les relations que tu entretiens. Galates 5,16, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le secret, ce n'est pas d'essayer de ne pas pécher, c'est de marcher par l'esprit. Quand tu remplis ton cœur de la présence de Dieu, le péché devient détestable. 7. La sainteté t'aligne avec la puissance de Dieu, et voilà le point culminant. La sainteté libère l'onction. Dieu ne déverse pas sa puissance sur des vies impures.
Il cherche des cœurs disponibles, obéissants, propres. 2 Timothée 2, 21. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Tu veux que le diable te craigne? Marche dans la sainteté, sois un vase pur, et Dieu versera sa puissance en toi. Résumé de cette partie. La sainteté est une exigence, pas une option. Le péché donne accès légal au diable. La sainteté ferme toutes les portes spirituelles. Elle commence dans le cœur, se manifeste dans les actes et attire la puissance de Dieu. Un chrétien saint est un chrétien dangereux pour le royaume des ténèbres. Pose-toi cette question aujourd'hui. Y a-t-il une porte ouverte dans ma vie? Si oui, repens-toi, purifie-toi et reprends ta position de force. Le diable ne peut pas tenir face à une vie sainte, lavée par le sang de Jésus, guidée par l'Esprit et soumise à la parole. Dans la prochaine partie, nous verrons une autre dimension clé, la prière fervente et constante. Sans prière, pas de puissance. Tu veux faire fuir le diable? Apprends à prier comme un guerrier. 4. Sois constant dans la prière. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Bienvenue dans cette 5e section de notre série « Les choses à faire pour que le diable fuit loin de toi ». Si tu veux marcher dans la victoire spirituelle, tu dois maîtriser l'art de la prière constante. Sans une vie de prière réelle, stable et profonde, tu seras spirituellement désarmé face aux attaques de l'ennemi. Tu peux connaître la parole, fréquenter l'Église, avoir une bonne volonté, mais si tu n'as pas de communion régulière avec Dieu, ta force s'épuise, et le diable en profite. La prière, c'est ta ligne directe avec le ciel. Et crois-moi, un chrétien qui prie est un chrétien redoutable. 1. La prière n'est pas une option, c'est une nécessité. Luc 18. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Remarque bien, il faut. Ce n'est pas un conseil, c'est une nécessité. Jésus ne dit pas « il est bon de prier », mais « il faut ». Pourquoi? Parce que le combat spirituel est constant. Le diable ne prend pas de pause, alors toi non plus, tu ne dois pas baisser la garde. La prière te garde connecté, vigilant, aligné. 1 Pierre 4, 7. Soyez sobres et priez. C'est une stratégie de survie spirituelle. Celui qui prie tient bon. Celui qui néglige la prière tombe. 2. La prière est une arme contre l'ennemi. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Après avoir énuméré toutes les armes spirituelles, ceinture de vérité, cuirasse de justice, épée de l'Esprit, Paul ajoute un détail crucial. Priez en tout temps. Tu vois, la prière active l'arsenal spirituel. Sans elle, ton épée reste au fourreau. Ton armure n'est pas utilisée. C'est la prière qui met tout en mouvement. Et n'oublie pas ceci. La prière fait fuir l'ennemi. Jacques 5,16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. 3. Sois fervent, pas religieux. Dieu n'écoute pas les prières récitées mécaniquement, sans cœur, sans conviction. Il écoute les prières brûlantes, les cris sincères, les soupirs du cœur. Romains 12, 11, 12. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Le secret n'est pas de prier longtemps, mais de prier vraiment. Une prière de 5 minutes, faite avec passion, sincérité et foi, a plus de poids qu'une répétition vide d'1 heure. Matthieu 6, 7.
En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens. Dieu veut ta voix, ton cœur, ta vérité. La prière, ce n'est pas une performance, c'est une rencontre. 4. Jésus, notre modèle de prière constante. Tu veux un exemple parfait? Regarde Jésus. Marc 1,35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Même lui, le Fils de Dieu, avait besoin de prier. Et pas juste avant un miracle. C'était son style de vie. Luc 5,16. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Si Jésus, avec toute son onction, passait du temps régulier dans la prière, combien plus nous? 5. Sois constant, même quand tu ne ressens rien. Beaucoup de croyants abandonnent la prière parce qu'ils ne ressentent rien. Mais la prière n'est pas basée sur tes émotions. Elle est basée sur ta foi et ta relation. Colossiens 4,2. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Même si tu es fatigué, même si tu n'as pas l'envie, prie quand même. Ta constance construit une forteresse spirituelle. Hébreux 11,6. Il est impossible de lui être agréable sans la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu récompense ceux qui le cherchent avec fidélité, pas ceux qui prient quand ils ont envie. Ceux qui prient même quand c'est difficile. 6. Développe une vie de prière stratégique. Voici quelques clés concrètes pour bâtir une vie de prière constante et efficace. Choisis un moment fixe dans la journée pour te connecter à Dieu. Aie un lieu de prière où tu peux te concentrer. Commence avec des sujets précis. Reconnaissance, repentance, intercession, protection. Prie la parole. Utilise des versets dans tes prières. Écris tes sujets de prière et relis-les pour voir l'action de Dieu. Prie en langue si tu t'es baptisé du Saint-Esprit. C'est une arme redoutable contre le monde invisible. 7. La prière déclenche des mouvements célestes. Ne sous-estime jamais la puissance d'un temps de prière sincère. Dans le monde spirituel, chaque prière a un impact. Daniel 10,12. Ne crains rien, Daniel, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Parfois, la réponse tarde, mais elle est en chemin. Continue de prier. Ne lâche pas. Le ciel bouge quand tu pries. 8. Le chrétien qui ne prie pas est une cible facile. Un soldat sans communication avec son commandement est vulnérable. Il ne connaît pas les ordres. Il ne sait pas où frapper. Il devient une cible. De même, un chrétien sans prière ne discerne pas les attaques, n'entend pas la voix de Dieu, tombe facilement dans la peur, le doute, la confusion. Matthieu 26,41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Tu veux tenir ferme? Alors prie sans cesse. Résumé de cette partie. La prière est une nécessité vitale pour la victoire spirituelle. Elle est l'arme qui active l'armure de Dieu. Jésus lui-même priait constamment. Même sans émotion, la prière fidèle porte du fruit. Sois stratégique, fervent et discipliné. La prière fait bouger le ciel et fait fuir l'enfer. Tu veux que le diable s'éloigne? Alors deviens un homme ou une femme de prière. Commence aujourd'hui. Fixe ton moment, ton lieu. Ouvre ton cœur et entre dans une dimension nouvelle. Le ciel attend ta voix. L'enfer craint tes prières. Dans la prochaine section, on parlera d'un principe souvent ignoré mais ultra puissant. Le jeûne spirituel. Oui, le jeûne brise des chaînes invisibles. 5. Utilise le jeûne comme une arme spirituelle. Ce genre de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Matthieu 17, 21.
Bienvenue dans cette 6e section de notre série « Les choses à faire pour que le diable fuit loin de toi ». Jusqu'à présent, nous avons parlé de la soumission à Dieu, de la résistance spirituelle, de la sainteté et de la prière constante. Mais aujourd'hui, nous allons plonger dans un outil puissant que beaucoup de croyants négligent, le jeûne spirituel. Le jeûne n'est pas juste un rituel religieux, c'est une arme spirituelle massive, capable de briser les chaînes, de chasser les démons et de débloquer des percées surnaturelles. Si tu veux faire fuir l'ennemi, apprends à jeûner avec discernement, foi et puissance. 1. Le jeûne, une arme contre les puissances invisibles. Dans Matthieu 10:7, les disciples n'ont pas réussi à chasser un démon. Jésus leur dit, « Ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne. » Matthieu 17:21. Il y a des niveaux de résistance spirituelle que seule la combinaison prière-jeûne peut vaincre. Le jeûne n'ajoute pas de mérite à ta foi, mais il affûte ton esprit, il affaiblit la chair, il renforce ton autorité spirituelle. Il te détache du naturel pour te connecter au surnaturel. Quand tu jeûnes, tu dis à ta chair, « Tu n'es pas le maître ici, c'est mon esprit qui dirige. » 2. Pourquoi le jeûne fait-il fuir le diable? Le jeûne te rend plus sensible à la voix de Dieu, t'aide à discerner les pièges de l'ennemi, détruit les forteresses intérieures, colère, peur, addiction, orgueil, t'amène à un niveau de puissance spirituelle plus élevé. Le diable ne craint pas juste un chrétien qui chante, mais il tremble devant un chrétien qui jeûne et prie. Pourquoi? Parce que ce chrétien devient une menace réelle. Ésaïe 58:6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés. Le jeûne brise des chaînes invisibles. C'est une déclaration spirituelle de guerre. 3. Le jeûne biblique, ce n'est pas juste ne pas manger. Le jeûne n'est pas un régime. Ce n'est pas une simple abstention de nourriture. C'est une consécration. C'est un temps mis à part pour Dieu, où tu renonces à la chair pour te nourrir de l'esprit. Il existe différents types de jeûne dans la Bible. Le jeûne total, sans nourriture ni eau, ex. Esther 4:16, 3 jours. Le jeûne partiel. Certains aliments sont retirés, excès. Daniel 10:3. Le jeûne prolongé, 21 ou 40 jours, ex. Moïse, Jésus, le jeûne personnel régulier, 1 jour par semaine ou selon la conviction. Le plus important, ce n'est pas la durée, c'est le cœur. Il ne s'agit pas de souffrir, mais de chercher Dieu avec intensité. 4. Comment jeûner efficacement? Voici quelques étapes pratiques pour faire du jeûne une arme puissante. Fixe un objectif clair. Demande-toi. Pourquoi est-ce que je jeûne? Percée spirituelle, délivrance, clarté, briser une habitude. Prépare-toi spirituellement. Commence dans la prière. Confesse tes péchés. Entre dans le jeûne avec humilité. Accompagne ton jeûne de prière et de lecture biblique. Le jeûne sans prière est un simple régime. Nourris ton esprit autant que tu affames ta chair. Sois discipliné dans tes pensées et tes paroles. Pendant le jeûne, veille sur tes attitudes. Reste dans la paix, la louange, l'écoute. Sois discret. Quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Matthieu 6:17. Ce n'est pas une performance publique, mais un secret entre toi et Dieu. 5. Le jeûne prépare la victoire avant le combat. Avant d'être conduit dans le désert pour être tenté par le diable, Jésus a jeûné 40 jours. Il n'a pas attendu d'être attaqué pour se préparer. Il est entré dans le combat spirituellement armé. Matthieu 4:1.
11. Jésus jeûne. Le diable l'attaque. Jésus répond avec la parole et l'autorité. Résultat? Alors le diable le laissa. Le jeûne te fortifie avant la bataille. Tu n'attends plus que les attaques te submergent. Tu te tiens prêt, puissant, vigilant. 6. Le jeûne brise aussi les chaînes de l'intérieur. Il ne s'agit pas uniquement de combattre les démons extérieurs. Le jeûne est aussi un moyen pour te libérer toi-même. Tu luttes avec des addictions? Jeûne. Tu fais face à une dépression spirituelle? Jeûne. Tu veux restaurer ton feu intérieur? Jeûne. Tu veux être plus sensible à la voix de Dieu? Jeûne. Joël 2:12-13. Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Dieu n'attend pas une apparence religieuse. Il cherche des cœurs qui reviennent à lui avec intensité. 7. Le jeûne t'aligne avec le cœur de Dieu. Le jeûne, ce n'est pas pour forcer Dieu à agir. Ce n'est pas une monnaie d'échange. C'est toi qui changes. Tu t'alignes avec sa volonté. Tu deviens plus clairvoyant, plus obéissant, plus passionné. Acte 13, 2, 3. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, le Théos Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saül. » Le jeûne prépare ton oreille à entendre Dieu clairement. Il te met dans la bonne fréquence spirituelle. Résumé de cette partie. Le jeûne n'est pas un rituel, mais une arme spirituelle redoutable. Il affaiblit la chair et renforce ton autorité. Il brise les chaînes visibles et invisibles. Il ouvre ton esprit à la voix de Dieu. Il fait reculer les forces du mal. C'est un outil de percée et de transformation intérieure. Tu veux marcher dans une victoire spirituelle constante? Commence à jeûner régulièrement. Tu veux voir l'ennemi fuir? Entre dans le jeûne avec foi. Tu veux entendre Dieu plus clairement? Prive-toi du monde pour te nourrir du ciel. N'attends pas d'être désespéré pour jeûner. Fais-en une habitude de guerrier spirituel. Dans la dernière section, nous allons aborder une posture finale mais essentielle. Entoure-toi de la parole de Dieu, car sans la parole, tu es vulnérable. Avec elle, tu es inattaquable. 6. Entoure-toi de la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Bienvenue dans cette dernière section de notre série « Les choses à faire pour que le diable fuit loin de toi ». Après avoir exploré la soumission à Dieu, la résistance, la prière, le jeûne, nous voici au fondement même de toute vie chrétienne, la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que sans la parole, nous sommes comme des navires sans gouvernail, perdus dans la tempête spirituelle. Mais avec la parole, nous sommes invincibles, ancrés, éclairés et armés. Si tu veux que l'ennemi recule devant ta vie, tu dois être saturé, enveloppé et transformé par la Bible. 1. La parole est ta meilleure défense. Dans le combat spirituel, la parole est une arme offensive et défensive. Jésus lui-même a montré comment l'utiliser. Matthieu 4, 4, 7, 10. Lorsque Satan le tente dans le désert, Jésus répond par la parole de Dieu. Il est écrit. Cela nous enseigne que la parole, c'est notre épée spirituelle. Éphésiens 6, 17. Elle te permet de repousser l'ennemi avec autorité. Chaque verset biblique est une arme prête à être dégainée face à la tentation, au doute, à la peur. 2. La parole protège ton esprit. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. La parole pénètre profondément, discernant les pensées et intentions du cœur. Elle te protège des mensonges de l'ennemi, car elle te révèle la vérité. Quand Satan te murmure,
tu es condamné, ou tu ne peux pas changer, tu peux lui répondre avec la parole. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Romains 8. Ainsi, la parole te garde dans la vérité, te libère du mensonge et te fortifie mentalement. 3. La parole transforme ta vie. Lire la Bible, ce n'est pas juste accumuler des connaissances. C'est une rencontre vivante avec Dieu. Jacques 1, 22, 25. Mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même. La parole transforme ton caractère, renouvelle ta pensée et change tes habitudes. Plus tu es immergé dans la Bible, plus tu deviens semblable à Christ, et cela repousse le diable qui ne supporte pas la lumière. 4. La parole éclaire ton chemin. Dans les moments d'incertitude, de confusion ou d'attaque spirituelle, la parole agit comme une lampe qui éclaire tes pas. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quand tu es confronté à des choix difficiles ou à des tentations, c'est la Bible qui te guide vers la justice, la paix et la victoire. 5. Comment t'entourer efficacement de la parole? Voici quelques clés pour faire de la Bible ton arme de guerre quotidienne. Lis la Bible chaque jour. Même 10 minutes peuvent faire la différence. Médite un verset. Prends le temps de réfléchir profondément à un passage. Mémorise des versets clés. Avoir la parole dans ton cœur te permet de la sortir rapidement face à l'ennemi. Prie avec la Bible, transforme les versets en prière personnelle. Partage la parole. Enseigner, parler de la Bible fortifie ta foi. 6. La parole renforce ta foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Plus tu connais la Bible, plus ta foi grandit. Quand le doute vient, la parole te rappelle les promesses de Dieu. Quand tu es faible, elle t'encourage. Ésaïe 40, 31. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ta force est dans la parole. 7. La parole est un feu qui purifie. La Bible agit aussi comme un feu qui brûle les impuretés dans ta vie. Jérémie 23, 29. Ma parole est comme un feu. Ce feu purifie, corrige et sanctifie. Plus tu t'entoures de la parole, plus tu te rapproches de la sainteté qui repousse le diable. 8. Négliger la parole, c'est s'exposer au danger sans la parole. Tu es spirituellement affaibli. Osée 4.6. Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de Dieu par sa parole est ta protection. Sans elle, tu es vulnérable aux attaques spirituelles. Résumé final. La parole est une arme spirituelle puissante contre le diable. Elle te protège des mensonges, éclaire ton chemin et transforme ta vie. L'immersion quotidienne dans la Bible fortifie ta foi et ta victoire spirituelle. Négliger la parole, c'est s'exposer à la défaite. Commence aujourd'hui à t'entourer de la parole de Dieu. Lis, médite, mémorise et applique-la. Fais de la Bible ta meilleure alliée pour faire fuir l'ennemi. Tu as maintenant les clés pour marcher dans la victoire. Soumission, résistance, prière, jeûne et surtout la parole vivante de Dieu. Merci d'avoir suivi cette série. Que Dieu te bénisse puissamment et te garde dans sa paix et sa puissance. Abonne-toi pour plus de vidéos spirituelles, partage pour aider d'autres combattants de la foi et reste fort dans le Seigneur.